souhaitons devenir une nation du numérique et on ne peut pas devenir une nation du numérique en faisant les choses de notre côté. Donc ce que nous souhaitons, c'est faire disparaître un peu les barrières, ne plus travailler en silo, travailler avec vous, informer, aller chercher de l'information loin, là où elle est. Parce que la manière dont nous voulons devenir une grande nation du numérique, ce n'est pas en réinventant la roue, mais c'est en allant chercher là où ça se trouve, les solutions qui existent déjà et simplement les adapter à notre contexte. Donc ça, c'est important. Alors vous me direz, oui, mais c'est toujours la même chose, la finance digitale, la cybersécurité, le e-sport. Enfin, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le e-sport, mais vous allez apprendre. Je dis non, parce que c'est vrai que les sujets restent les mêmes partout dans le monde, mais l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait sur ces sujets-là, où est-ce qu'on en est de ces sujets-là, où en sont les autres, et qu'est-ce qu'on doit faire pour bâtir cette nation du numérique que nous appelons de nos voeux. Donc voilà, ça c'est un élément que j'estime important. L'autre élément qui me paraît important, c'est que lorsque nous avons ce genre d'événements, eh bien, il faut les pérenniser. Il faut que ces événements deviennent réguliers, deviennent plus grands, plus beaux, rassemblent plus de monde et plus d'impact. Et c'est ce à quoi, avec le directeur général de CIOMAG, nous employons, pas seulement aujourd'hui, mais pour les années qui viennent. Le Bénin, notre pays, sur l'impulsion du chef de l'État, s'est résolument engagé dans une politique de développement du numérique qui est perceptible par les acteurs de premier plan que nous sommes. Il est donc normal que le président, qui est celui du club des DSI du Bénin, apporte sa pierre à l'édifice et nous sommes résolument engagés au club à accompagner la volonté du gouvernement qui a donné cette place prépondérante au numérique dans son programme d'action. C'est un réel plaisir pour moi et un honneur renouvelé d'être parmi vous pour ce Digital African Tour qui est à sa 5e édition ici au Bénin. Et c'est la toute première édition dans le cadre du Digital African Tour qu'on organise tous les ans à travers le continent africain. Donc nous avons l'honneur de démarrer cette tournée ici au Bénin avec vous pour partager les bonnes pratiques. Donc si vous voulez parler donc, de la finance digitale, de la cybersécurité, de l'e-santé, de l'agrobusiness ou l'agrotech et l'e-sport, c'est un peu le prolongement de ce qu'on a fait à Paris au mois de novembre. Donc lors des assises de la transformation digitale, il était question de réfléchir sur comment le digital peut accélérer les objectifs du développement durable. On a 17 objectifs du développement durable que je pense qu'avec le digital, qui sont devenus aujourd'hui incontournables dans tous nos secteurs, qui sont dans nos vies, dans notre quotidien, puissent accélérer ces objectifs de développement durable. On s'est dit, voilà, donc en tant qu'expert de la transformation digitale, on va réunir, Serge l'a dit, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent, mais l'approche change d'un pays à l'autre, l'approche change d'un intervenant à l'autre, et donc je pense qu'on a pu réunir un certain nombre de panélistes, un certain nombre d'experts qui viendront échanger sur ces problématiques et voir comment, à travers la finance digitale, à travers la cybersécurité et l'e-santé. Donc on ne pouvait pas aborder les 17 objectifs du développement durable, mais voir sur ces focus-là comment la transformation, comment le digital peut accélérer l'atteinte de ces objectifs du développement durable. C'est quoi le e-agriculture? C'est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service de l'agriculture. En ce qui concerne notre pays, le Bénin, le gouvernement actuel a mis en place un certain nombre d'agences qui sont suffisamment outillées et qui sont à l'heure actuelle capables d'accompagner le secteur pour que le Bénin quand même puisse être une puissance agricole. Cette journée a été très enrichissante, très fructueuse et aussi des résultats que je viens d'entendre.
je peux facilement deviner en fait le niveau des, disons des contributions qui ont pu avoir lieu tout au long de la journée et depuis que le hackathon a commencé. On l'a vu au travers des différentes soumissions en fait, des équipes, de ces jeunes qui ont développé des idées de sport et de jeux autour donc, des services numériques. On le perçoit aussi au travers d'un certain nombre d'actions que vous avez certainement entendues ces jours-ci, qui ont été relayées autour de l'avancement de nos projets numériques, autour aussi d'un certain nombre de réformes que nous menons avec beaucoup de courage et de façon résolue. Et tout ceci, c'est dans l'intention justement d'offrir à la population béninoise, de vous offrir les meilleurs services possibles, les meilleures infrastructures numériques possibles pour qu'ensemble nous puissions donc profiter de ces usages numériques dans les différents secteurs que vous voyez là, la finance digitale, la cybersanté, l'agriculture, le e-agriculture, le domaine des jeux vidéo que nous venons de voir. Et comme c'est écrit là, je suis tout à fait d'accord, ce sont des secteurs clés pour l'accélération du développement durable. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit.